J'habite chez des amis du coup, et la petite elle a quel âge? Elle a 9 ans. On m'a dit ah Laura, le prof de Isabella, il serait trop content que tu puisses venir parler de ta vie en France. Je suis prête, donc c'est parti, on va à l'école. Bon ça y est c'est fait, je viens de passer devant une classe de, je sais pas, il devait être une petite vingtaine, mais c'était trop cool, c'était trop chou et tout. Ils m'ont posé genre des questions, est-ce que vous mangez des escargots en France et tout. Et ils m'ont donné un petit cadeau, mais vraiment trop chou. En Nouvelle-Zélande, le truc qu'il faut savoir, c'est que les arcs-en-ciel, c'est vraiment genre le truc que tu vois toute la journée. On adore. Quand je vous dis qu'il y a toujours un rainbow en Nouvelle-Zélande, c'est un truc de malade. Bon, alors très bonne journée de travail. J'ai fait quelques courses parce que demain je fais des crêpes pour tout le monde. Ça va être brunch. Bref, j'ai fait un brunch à Masso, ça va être trop bien. Je suis en train de me prendre la pluie, mais ça va le faire. Sinon on en parle du ciel ici. Franchement, c'est toujours une dinguerie. Next station, Plympton. If you're using Snapper, please make sure to tag off on the platform. Bonjour, bienvenue dans une nouvelle journée de vlog. Je sais pas dans quel vlog ce sera, mais aujourd'hui on est samedi. Juste, je vais vous montrer la vue. Il fait trop beau. Regardez-moi ça, c'est trop beau. Aujourd'hui c'est brunch, donc je vais préparer des crêpes. Et je vais préparer plein de trucs différents. Je vais faire des pan con tomate pour faire un petit peu mes origines espagnoles. Bacon, pain perdu, pita. Bref, je sais pas si je vais arriver à filmer tout ça. Mais c'est parti pour un samedi dans ma life. Encore une autre marche au bord de la mer très ennuyante vraiment. Non, je regarde. Excusez-moi, est-ce que c'est pas l'endroit le plus beau sur Terre? Vraiment, c'est incroyable. Voilà quoi. Et le bonjour, bienvenue dans une nouvelle journée. Donc je disais bienvenue dans une nouvelle journée. Aujourd'hui, de retour à Wellington. C'est la première fois dans la semaine. Hier, j'ai fini des coachings tard, donc je suis un petit peu fatiguée. Je suis un petit peu dans le flou de mon démarrage de journée. C'est toujours un exercice de vlogger en public. Je détoxe mon ego et c'est justement le sujet dont je vais vous parler aujourd'hui parce que je suis en train de lire le livre de Jen Sincero et c'est le livre You Are a Badass. Je crois qu'en français c'est Tu vas tout déchirer. Elle parle en fait de l'ego. Et elle dit en fait l'ego, on penserait que c'est le truc qui nous fait dire oui t'as vu comme je suis beau, t'as vu comme je suis comme ci, comme ça. Alors qu'en fait c'est pas du tout ça. L'ego, c'est ce qui fait qu'on cherche l'approbation des autres pour survivre. Le rôle de notre inconscient en fait c'est de faire en sorte que l'on survive, que l'on vive et pour vivre dans l'inconscient c'est qu'il faut être entouré et aimé par les autres. Pour aller chercher la validation, on va se mettre à faire des choses qui nous empêchent d'aller chercher en fait qui on est vraiment, qui nous empêchent aussi de faire de l'argent. Parce que quand on voit que les autres, par exemple, n'apprécient pas les gens qui font de l'argent, n'apprécient pas les gens qui vont au devant de leur rêve, qui vont chercher leur rêve, etc. En fait, on est dans la constante recherche d'approbation. Du coup, on reste là où on est. Et je sais qu'en démarrage de business, l'ego est vachement présent parce qu'on est dans un paradoxe où on est drivé par nos envies, drivé par nos rêves. Bien souvent, on a quitté un job qui nous plaisait plus, qui faisait qu'on avait moins de sens dans notre travail, on a trop donné, on a envie de faire des choses pour nous. Et en même temps, on se retrouve confronté à la vie, à l'ego des autres, aux peurs des autres, etc. Et là, aujourd'hui, je vous donne l'exemple. J'ai envie de faire des vidéos, j'ai envie de vlogger, j'ai envie de vous apporter de la valeur, de vous montrer mon quotidien d'entrepreneur. Mais je suis confrontée à moi, mon ego, qui est qu'est-ce que les gens vont penser de toi quand tu filmes et quand ils te voient. Je vois bien les gens qui me regardent qui sont là un peu en mode interloqués et tout. Et en fait, je m'entraîne à être plus dans mon ressenti, dans ce qu'elle appelle dans mon higher self, dans la personne qui sait, dans la personne qui est connectée à ses intuitions. Je m'entraîne à être cette personne-là quand je veux réaliser les choses. Et du coup, la personne qui ne recherche pas l'approbation des autres et qui ne cherche pas à rester en sécurité sans l'œil interloqué des gens, sans le jugement des gens potentiels, le fait d'être vu, jugé, etc. Et donc ça, c'est quelque chose qu'il faut absolument que tu prennes en compte maintenant que tu développes ton business.
surtout si on t'a validé plein de comportements. Par exemple, si tu es nourricière, donc si ton archétype c'est nourricière, on a toujours validé tes comportements de gentillesse, de don de toi, même le fait que tu donnes de l'argent aux autres, que tu donnes de l'argent aux gens, que tu les accompagnes, que tu vois leur potentiel. Les gens ils sont confortables dans cette situation-là parce que tu es vraiment dévoué à eux, donc c'est quelque chose qui est validé. Et si tu développer ton business, développer ton business, ça te demande de te passer en priorité. Et donc, en fait, par rapport à ce que tu as toujours fait, ça va te demander de forcément d'avoir des nouveaux automatismes, d'avoir un nouvel équilibre qui sera inconfortable pour les autres, qui au début sera inconfortable pour toi. Mais sache que, par exemple, je te donne l'exemple encore de la nourricière, ce bonheur d'aider les autres, de les accompagner, il reviendra quand toi, tu auras fait tes trucs à toi. Tu sais, des fois, tu es là en train de limite de t'égosier, tu as l'impression que tu répètes toujours la même chose aux gens, tu vois comment les aider, etc. Mais les gens veulent pas changer, les gens veulent pas t'écouter. En fait, tu les aideras beaucoup plus en suivant toi tes rêves, ce que tu veux réaliser, qu'en essayant de les pousser à faire les choses. Quand ils verront toi tes résultats, ce que tu as réalisé, ils viendront te dire du coup comment t'as fait. Et en fait, ils mettront beaucoup plus vite en place ce que toi tu leur as recommandé, parce que tu as créé toute cette légitimité dans leur cerveau qu'ils ne voyaient pas encore au démarrage. C'est pour ça encore une fois qu'il faut que tu abandonnes ce côté d'attente qu'on valide ce que tu es en train de faire, ce que tu veux faire, d'attendre en fait qu'on te dise oui vas-y lance-toi et tout c'est génial, etc. Ça ne viendra pas forcément au début, donc c'est pour ça qu'il faut que tu le fasses toi-même. Tu es la seule personne qui a besoin de croire en toi et en ta capacité à générer de l'argent. Super journée aujourd'hui, je suis allée travailler dans l'endroit qui me plaît le plus pour bosser. C'est vraiment un endroit où je me sens super bien pour bosser. En plus, j'ai fait la connaissance d'une voyageuse aussi, une française avec qui on a discuté, donc c'était trop bien. Et puis là je vais rentrer parce que je fais mes valises ce soir. Je retourne vivre dans la famille chez qui j'ai vécu pendant 1 an, il y a 6 ans. On bouge et c'est ok, ça me fait trop plaisir. Enfin, je suis trop excitée par rapport à tout ce qui arrive. Purée, j'ai pas envie, mais là c'est le moment, il faut que je fasse ma valise. Même si je sais faire mes valises très très vite. Là j'avoue que j'ai la flemme. En plus je suis dans la moment de l'après-midi là où j'ai un coup de barre. En vrai j'en ai pour une demi-heure, 40 minutes et j'abuse pas. Parce qu'en fait tout est là, enfin j'ai rien à chercher donc voilà, souhaitez-moi bon courage.